Le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. La manifestation était interdite, mais ils sont là. Les manifestants des convois anti-pass sanitaires sont à Paris. La police est présente en nombre, mais certains sont tout de même entrés dans la capitale. On sera sur place avec notre correspondante Adeline Percette. Le télétravail ne sera plus obligatoire à partir de vendredi prochain. Il sera fortement recommandé. Mais concrètement, quels sont vos droits sur la question ? Les explications dans ce journal. La Belgique conseille vivement à ses ressortissants de quitter l'Ukraine. Une guerre pourrait éclater à tout moment. C'est l'avertissement lancé par les États-Unis. On parlera du pouvoir des fleurs dans ce journal et plus précisément du pouvoir des fleurs séchées. Elles séduisent les cœurs à quelques jours de la Saint-Valentin. Les Magritte font leur grand retour ce soir. Le cinéma belge se prépare pour une cérémonie qui lui avait manqué l'année dernière. On a assisté aux derniers préparatifs. Madame, monsieur, bonjour. Plus rien à voir avec le coronavirus. La Belgique conseille aux Belges présents en Ukraine de quitter le pays. C'est le résultat d'une tension de plus en plus forte entre la Russie et les pays de l'OTAN. La Belgique n'est pas la seule à prendre ces mesures. De nombreux pays européens ont donné la même consigne à leurs ressortissants. Bertrand Menu, Aurélie Didier et Nathalie Massard. La Belgique déconseillait jusqu'ici de se rendre en Ukraine pour voyages non essentiels et surtout vers les régions sensibles. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères renforce son avis. Tous les voyages vers l'ensemble du territoire ukrainien sont fortement déconseillés. Il est par ailleurs vivement conseillé aux ressortissants actuellement en Ukraine et dont la présence n'est pas nécessaire de quitter le pays. 293 Belges et leurs familles sont actuellement recensés dans le pays. Si une certaine nervosité s'installe, ils ne veulent pas céder à la panique. On a déjà survécu 2 révolutions, une guerre, une chute monétaire de plus de 50%, une pandémie. Alors on verra ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que on est un peu habitué à des crises ici. Cet expatrié garde son sang-froid, mais l'escalade continue. En témoignent les déclarations de plus en plus alarmistes des alliés occidentaux, Washington en tête. Any American in Ukraine should leave as soon as possible and in any event in the next 24 to 48 hours. We obviously cannot predict the future. We don't know exactly what is going to happen. But the risk is now high enough and the threat is now immediate enough that this is what prudence demands. Depuis jeudi, armées russes et biélorusses se livrent à des exercices militaires communs à la frontière avec l'Ukraine. Des images dévoilées par les Russes montrent notamment ces batteries de systèmes anti-aériens, missiles pointés vers le ciel. De quoi, dit le ministère de la Défense à Moscou, repousser une agression extérieure. Une désescalade est-elle encore possible ? Les présidents Biden et Poutine doivent se parler dans la journée. Dans la suite de ce journal, cette idée lumineuse des filets de pêche équipés de LED. L'objectif est d'empêcher les requins ou encore les raies de se retrouver coincés dedans. C'était il y a 10 ans, la mort de Whitney Houston, icône de la musique. Quel héritage a-t-elle laissé derrière elle ? On en parlera avec notre invité Bruno Thumers. Et puis on prendra des nouvelles des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Il y aura du hockey, du cross-country et du bobsleigh dans votre zapping. Totalement loupé, et oui, il y a des jours comme ça. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, la météo avec Daniela Prepeliuk. Vous avez ensuite rendez-vous avec les ambassadeurs. Moi, je vous dis à ce soir, 19h30.